Vie au premier degré. Voilà. Les porteurs de robe noire, les porteurs de dos noirs sont là, c'est les philosophes ou les magistrats? Les magistrats ou les philosophes? On les voit à la table. Oui, le grand magistrat Serigne Bassirou Gueye, il est là, en lunettes. Ah oui. Ah oui, les philosophes. Les philosophes ont la parole maintenant. Nous sommes là aujourd'hui pour le procès de Socrate. Socrate, vous êtes accusé par Mélétos, Anytos et Lycon de corrompre la jeunesse athénienne, de ne pas reconnaître les dieux de la cité, mais en plus d'introduire de nouvelles divinités. Mais sans plus tarder, je vais donner la parole aux accusateurs Mélétos, Anytos et Lycon. Moi, Mélétos, porte-parole des accusateurs, Anytos et Lycon, honnête homme et défenseur de la cité, nous accusons Socrate de corrompre la jeunesse de la cité, de ne pas reconnaître les dieux de la cité et d'introduire de nouvelles divinités. Monsieur le juge, je vous demande de ne pas l'écouter, parce que c'est un beau parleur. Merci, Mélétos. En l'écoutant, j'ai presque oublié qui je suis, tant son discours était persuasif. Et maintenant, Athénien, je peux vous assurer qu'il n'a dit un seul mot de vrai. J'avoue que je suis orateur, mais non à leur manière. Et quoi qu'il en soit, je vous répète qu'il n'a rien dit de vrai. Mais moi, au contraire, je ne vous dirai que l'exacte vérité. Car sachez-le, c'est aujourd'hui la première fois que je comparais devant un tribunal et j'ai plus de 70 ans. Aussi, je suis véritablement étranger au langage qu'on parle ici. Athénien, je crois qu'il est juste que je commence par répondre aux anciennes accusations répandues contre moi et à mes anciens accusateurs. Je répondrai ensuite aux accusations récentes. Les premières sont les plus redoutables. Parce que ces accusations sont tellement anciennes que la plupart d'entre vous étaient enfants. Ils m'ont chargé d'accusations qui ne sont que mensonges et vous ont fait croire qu'il existe un certain Socrate qui corrompt la jeunesse. Athéniens, j'en prends à témoin la plupart d'entre vous et je vous demande de vous renseigner mutuellement. Si jamais quelqu'un de vous m'a une fois entendu discourir peu ou prou sur de tels sujets, et vous reconnaîtrez par là que toutes ces accusations ne sont que des calomnies. Et si jamais quelqu'un vous a dit que j'entreprends l'éducation des gens et me fait payer pour cela, cela non plus n'est vrai. Socrate, si ce que tu dis est vrai, alors dis-nous d'où sont venues toutes ces calomnies répandues contre toi. Réfond, mon camarade d'enfance et un ami du peuple, était allé chez l'oracle de Delphes. Il osa poser à l'oracle la question que voici. S'il y avait un homme beaucoup plus sage que moi, l'oracle lui répondit que nul n'est plus sage que Socrate. Cette réponse, son frère qui est ici, l'attestera devant vous, puisque Chéréphon est mort. Après cela, j'ai donc décidé de mettre à l'épreuve les paroles de l'oracle de la façon suivante. Je me rendis chez un de ceux qui se considèrent comme des sages. J'examinai cet homme à fond. Je n'ai pas besoin de dire son nom, mais
C'était un de nos hommes politiques. En discutant avec lui, j'ai appris que cet homme semblait sage alors qu'il ne l'était point. J'essayais donc de lui faire comprendre qu'il n'avait pas la sagesse dont il croyait avoir. De là, je me fis des ennemis de lui et de plusieurs des assistants. Et je me disais, je suis un peu plus sage que cet homme-là. Il se peut qu'aucun de nous deux ne sache rien de beau ni de bon. Mais lui, il croit savoir quelque chose alors qu'il ne sait rien. Tandis que moi, si je ne sais pas, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc que je suis un peu plus sage que cet homme-là, par le fait même que ce que je ne sais pas, je ne crois pas le savoir. Après les hommes d'État, j'allais trouver les poètes. Je reconnais donc bien vite que les poètes aussi ne sont point guidés dans leur création par la science, mais par une sorte d'instinct et par une inspiration divine, comme les devins et les prophètes, qui eux aussi disent beaucoup de belles choses sans se rendre compte de ce qu'ils disent. À la fin, j'allais chez les artisans. Athéniens, seulement ces bons artisans avaient le même défaut que les poètes. Ce sont ces enquêtes que j'ai menées qui ont soulevé contre moi tant de haine, si amère et si redoutable. Et c'est de ces haines que sont venues tant de calomnies et cette renommée de sages qu'on m'a faite. En outre, les jeunes gens qui s'attachent à moi prennent plaisir de m'entendre examiner les gens. Et souvent, ils m'imitent eux aussi et tentent d'en examiner d'autres. Ceux qu'ils examinent s'en prennent à moi au lieu de s'en prendre à eux-mêmes et disent qu'il y a un certain Socrate qui corrompt la jeunesse. Ce sont ces accusations qui ont poussé Mélétos, Anytos et Lincoln à m'attaquer. L'accusateur me déclare coupable de corrompre la jeunesse. Ce qui est vrai, c'est que je ne corromps personne. Ou si je le fais, c'est involontairement, en sorte, dans un cas comme dans l'autre. Tu mens. Tu veux dire que je ne crois pas au Dieu et que j'enseigne cette doctrine à d'autres? Athéniens, croyez-moi, je ne suis pas du tout athée ni coupable de ce chef. Il me semble, en effet, qu'il se contredit dans son acte d'accusation. Mais réponds au moins à la question qui s'ensuit. Y a-t-il quelqu'un qui croit aux choses démoniaques et qui ne croit pas aux démons? Non. En conviens-tu, oui ou non? J'en conviens. En conséquence, si je crois aux démons comme tu le reconnais, et si les démons sont les enfants de Dieu, qui pourrait donc croire qu'il y a des enfants de Dieu, mais qu'il n'y a pas de Dieu? Donc, je n'introduis pas de nouvelles divinités. À vrai dire, Athéniens, pour vous convaincre que je ne suis pas coupable des accusations de Mélétos, je ne crois pas avoir besoin de me défendre longuement. Ce que j'ai dit suffit. Veuillez lever la main pour ceux qui sont pour la culpabilité de Socrate. Athéniens, Socrate est déclaré coupable par 60 voix de plus sur 501 votants. Je demande aux accusateurs Mélétos, Anytos et Lycon de fixer une peine et l'accusé Socrate d'en fixer aussi. Monsieur le juge, nous proposons que Socrate soit condamné à mort. Merci Mélétos. Socrate, veuillez fixer une peine. Au lieu d'une peine, mes services méritent une récompense. Je demande à être nourri au Britannique. Car si je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un,
je ne veux pas non plus en faire à moi-même. Je ne veux ni d'une exil, ni d'une amende que je ne pourrai pas payer. Je refuse de fixer une peine parce que je ne suis pas coupable. Athéniens, même si vous me disiez que vous me libérez à condition que je cesse de philosopher, je vous répondrai, Athéniens, je vous aime et je vous remercie. Mais j'obéirai au Dieu plutôt qu'à vous. Et tant que j'aurai un seul souffle, tant que j'en serai capable, ne comptez pas que je cesse de philosopher, de vous exhorter, de vous faire la leçon. Car je préfère mourir 1000 fois que de rester un jour sans philosopher. Sachez que je suis un cadeau divin. Et ma mission en parcourant les rues d'Athènes est de vous dire, jeunes et vieux, qu'il ne faut pas laisser le pas au corps, mais il faut travailler avec ardeur pour le perfectionnement de son âme. Je vous le répète, ce ne sont pas les richesses qui donnent de la vertu, mais au contraire, de la vertu que proviennent toutes les richesses, aussi bien celles valables pour les individus que celles valables pour les États. Socrate. Athéniens, nous allons passer au second vote. Athéniens, veuillez lever la main pour ceux qui sont pour la libération de Socrate. Merci. Veuillez lever la main pour ceux qui sont pour la condamnation de Socrate. Vu que Socrate n'a pas voulu fixer une peine, sa demande d'être nourri aux Britanniques fut prise pour une bravade. Alors, Socrate est condamné à mort par une majorité plus forte. Je m'adresse aux juges qui ont voté ma condamnation à mort. Vous vous êtes chargés d'un crime inutile, parce que vous n'avez pas eu la patience d'attendre la mort d'un vieillard de 70 ans comme moi. Vous avez agi dans le but de vous débarrasser d'un censeur, mais vous n'échapperez pas aux censures d'une génération moins retenue que moi. Vous vous êtes débarrassé d'un Socrate, mais d'autres Socrates vont naître. Quant à vous qui avez voté mon acquittement, je vous assure que la mort n'est pas un mal pour moi. Car mon démon se manifestait toujours et me faisait obstacle à chaque fois que j'étais sur le point de mal agir. Or, aujourd'hui, il ne m'a point à ce qui s'est passé. En plus, vous ne devez pas craindre la mort, parce que la mort est un long sommeil sans rêve. C'est vers un autre, où l'on découvre les héros des temps passés. Quel plaisir ce sera de converser avec eux. Et enfin, avant de prendre congé, je vous demande, Athéniens, de traiter mes enfants comme je vous ai traités, de les corriger s'ils préfèrent la richesse à la vertu. Alors, les Athéniens pleurent. Allez. Oui, les Athéniens pleurent. Parce que Socrate est mort. Voilà, les Athéniens morts.
Socrate. Socrate est mort. bés bu waroon neex la mu cee ay jooy sama yaram taw na sama xol tooy na ki ma bëgg dem na ku ma ko waxoon mënuma ko gëm li comme ay léeboon pexe noonu lu am la lu ma xam la man jam nañ sama xol ba mu jaaree fa garab bu mbëggeel soo daggee reen ya bul ci masa yaakaar gis ca doom ya am naa la lool te xaw ma fan nga dem du ma la mës a fàtte Les accusateurs de ce sont contents.